Hello les copains, hello les copines, envie de vous revoir sur ma chaîne YouTube, peu cher, sur X-Plane 11 et nous sommes mes amis en compagnie du petit Cessna 150 produit par V-Flat Air. Voilà, ça faisait un petit moment que je voulais vous faire la présentation de cet avion. Alors cette vidéo va se comporter en deux parties. La première partie évidemment, nous allons voir en détail le Golden Dark avec ce petit avion et puis tout ce qui s'ensuit, parce que je trouve que c'est un très bel add-on et puis qui mérite d'être vu par la communauté d'X-Plane 11 afin d'en profiter. Il est simple, c'est un petit avion, évidemment les gars, c'est pas un Boeing, hein, je sais, mais bon, on peut se faire de bons petits vols avec. Et puis vu le prix d'une valeur de 21,95 $, c'est précis, hein, le 1,95, n'est-ce pas? Eh bien on va voir qu'on peut bien s'amuser avec ce petit avion. Alors je dis pas comme d'habitude que cette vidéo va être parfaite, puisque ça fait quand même un petit moment que je l'ai pas utilisé. Enfin, quand je dis un petit moment, la dernière vidéo je l'ai faite, mais bon, après je me suis plus exercé avec cet avion. Alors vous me pardonnerez peut-être des futures erreurs euh, durant cette vidéo qui vont pas être bien graves, je ne pense pas. Voilà. Alors nous voici donc à l'extérieur donc de l'avion. Pour l'observer graphiquement parlant, il est quand même pas trop mal fait. Voilà. J'aime bien chez V-Flat Air parce qu'ils ont toujours le souci du détail et puis ils tiennent leurs add-ons vraiment à jour et ils y mettent du cœur quand ils conçoivent leurs avions. Voilà. C'est pourquoi je souhaitais vous le présenter. Allez, trêve de plaisanterie. On a vu donc l'extérieur et nous allons aller vers l'intérieur. Alors regardez, 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 regardez. Oh, oh là là. Regardez, là, pilote, copilote. Yes, alors pourquoi il s'est pris une gonzesse le mec, hein, va t'en savoir. Allez, donc nous allons observer l'intérieur du cockpit. Ma foi, somme toute très, très classique. Hein, mais bon, il est quand même sympathique. Voilà, c'est pas graphiquement, il est bien réussi. Alors, nous allons commencer, mes amis, par essayer les lunettes de soleil. Yes, lunettes de soleil, pas lunettes de soleil, lunettes de soleil. On va se refaire un petit tour vers l'extérieur. Et puis quoi qu'on voit les gars, hein, dites donc, et ça c'est du bon français, hein, quoi qu'on voit, et ben on voit qu'il a les petites lunettes de soleil. Wahou, allez on applaudit, bravo, 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 bien mon gars, bien. Et c'est la frime, hein. Et le mec pilote avec les petites lunettes de soleil et le casque, et ça rend folle n'importe quelle gonzesse. Voilà, donc déjà cette première chose, on va se remettre en faction Golden Dark, puisque cet avion je m'en étais servi et puis je l'avais pas bien arrêté. Il faut savoir qu'il faut bien l'arrêter parce que sinon il va reprendre quand vous le téléchargez là où il en est. En fait c'est pas une remise à zéro en fait. Ok, bon c'est pas bien grave, il suffit juste de le savoir. Donc toggle tablet, yes, il est équipé de la Avitab. On appuie dessus. On peut avoir plusieurs panel option trainer, donc plusieurs configurations. Vous avez donc le panel option commuter, donc nous y sommes actuellement, et vous pouvez rajouter donc l'ADF. Alors évidemment, les gars, dans le réel, hein, et on n'appuie pas sur un bouton et puis les avioniques changent. Et ça serait plus truc, ça serait magique. Bon enfin, les gars, c'est de la simulation. Voilà. On va appuyer donc sur panel trainer. Voilà, donc là on a la base de la base. On peut regarder ici, donc sur l'écran précédent on avait le VOR 1 et là nous avons le VOR 2 mais qui a disparu en actionnant le panel option trainer. Donc il y a comme, nav, terminé, transpondeur, allez hop. Et après démerdzicht. On a le panel option commuteur comme on vient de voir. Là cette fois-ci on observe qu'on a bien l'indicateur donc pour le VOR 2, VOR 1, VOR 2. Et pour avoir la nav 2 aussi par la même occasion, on a notre transpondeur et on a le pilote automatique qui est présent. Alors, pilote automatique vachement simple qu'on va pas du tout utiliser pour la dite vidéo, voilà, parce que je n'y vois aucun intérêt avec ce petit avion. On peut greffer dessus le toggle ATF radio, yes. Et je m'en suis servi donc pour se diriger sur Marseille. Ça marche assez bien et là on peut constater que on a l'écran qui suit qui indique donc l'ADF. On peut revenir au menu, voilà, et moi je vais choisir donc cette option
commuteur parce que pour moi c'est celle qui me semble la plus intéressante. Alors ici donc vous pouvez changer vos livrets. Alors, on va regarder de l'extérieur. Donc Delta Echo India Victor Mike, isn't it? Yes. Donc petit livret sympatoche. Et nous allons cliquer ici. Et normalement, ah voilà. Donc on a changé de nom. Et nous sommes avec une livrée toute blanche. Ah dites donc. Alors on va rechanger. Voilà. Et là vous êtes donc avec la fameuse livrée V-Flat Air. Enfin je vais pas tous vous les faire. Voilà. Moi je reviens sur ma livrée principale. Mais sachez donc qu'on peut le faire. Alors on va partir comme ça. Donc si vous avez votre badin en miles par heure, vous cliquez dessus et vous l'avez en nœud. Miles par heure, nœud. Yes. Ici donc vous avez donc en pouces de mercure et là vous pouvez changer donc en millibars. Voilà, donc je raccourcis, je recommence, airspeed, d'accord, nœud, on va regarder en miles par heure et là vous avez donc vos millibars. Donc 29,92, faut savoir que c'est équivaut à 1013 millibars. Voilà. D'ailleurs, on peut l'avoir avec QNH Helper. Je crois que c'est un script lourd. Il me semble de souvenir. Je ne vais pas vous raconter de bêtises. Voilà. On a 29,92 et là donc on reste à 1013 millibars. Alors là j'ai pas choisi météo en temps réel. Pourquoi? Parce que actuellement sur Beauvais, Compiègne, enfin tout ce qui s'ensuit, il y a un gros temps de naze, les amis. Alors si c'est pour faire une vidéo de chiottes où c'est couvert de cumulus et 500 pieds, bah de toute façon vous voulez pas, vous ne volez pas parce que sinon vous vous trouvez paumé dans les nuages. Je n'y vois aucun intérêt. Voilà, et comme ça c'est dit. Donc j'ai choisi un shot météo, allez, coup-ci par-ci. Regardez, j'ai mis une petite direction, évidemment. Oh, je vais démarrer de la piste 22, décoller de la piste 22. Vous me direz, mais quel heureux hasard, le vent, la direction est de 4 nœuds. Waouh, c'est pas beaucoup. Et de 223 degrés, pile poil, le vent il vient de face. Hein. C'est génial. Je m'aime trop. Non, je déconne. Donc ici, vous avez vos COM1, COM2 qui sont actifs, les RPM, le compteur, succion, donc la pompe à vide, le fuel qui est ici, les températures d'huile, les pressions d'huile. Et ici, vous avez donc votre ampérage. Alors, rien de bien super, quoi, voilà. Tout ce qu'il y a de plus classique. On fait disparaître les yaks, et puis barbatruc. On ouvre ici la boîte à gants, si j'ose m'exprimer ainsi. Là, vous avez votre lampe, mais là, sauf que la lampe en pleine nuit, bah, ça ne me sert pas à grand chose. On va mettre le yoke. Donc là, donc on a notre transpondeur, on a nos radios, on a nos coms, le pilote automatique qui est ici, et puis là on a nos fréquences et notre DME en fait. Voilà, on continue ici, donc cabine air, pool, voilà, on, la mixture, le throttle, à chaque fois je dis la throttle. Ici, nous avons donc notre trim, la réchauffe carbu, et j'appuie sur la touche 7. Alors ça, c'est important, cette touche 7, puisque c'est l'arrivée de carburant, en fait. Donc off, on, off, on. Yes. Côté copilote, on a aussi quelque chose qui bouge, c'est le siège. Oh, c'est trop chouette. Et là, ça bouge, ça ou pas? Ouais, parce que je crois que je sais plus, il faut cliquer ici, mais enfin, le dossier, ça baisse. En tout cas, voilà. Par contre, du côté pilote, eh ben, comme qui dirait l'autre, Bezoum frappam, le siège ne bouge pas. Bref, vous êtes grand, petit, c'est le bordel. Voilà. Enfin bref, on n'est pas là pour critiquer les gars. Donc notre badin, horizon artificiel, l'horloge, l'altimètre, les indicateurs, la bille. Ici le gyro, là le variomètre. Voilà, donc on va juste enlever ça, histoire de dire break. Le primer, if necessary, yes, les circuit breakers. Et ici donc nos fameuses lumières et donc le panel radio light. Et ici on a ici instrument light. Alors ça j'ai jamais testé si ça marchait. Ici on a les wing flaps. Et bien c'est à peu près tout, nos palonniers. Messieurs, nous allons donc démarrer ce fameux Golden Dark. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a une petite checklist que l'on va voir ensemble. Alors on peut la déplacer à souhait, de haut en bas. Répétez après moi. En haut, en bas, à droite, à gauche. Et on peut la mettre aussi de ce côté-là.
en bas aussi. Bon voilà, ça c'est vous qui voyez, hein, le gars, c'est vous qui voyez. Hein. Alors, on va s'y intéresser. Le crayon, bien fait. Et ici, donc, on a en haut, alors, ajouter un copilote, c'est ce que j'ai fait. Alors, dès que vous ajoutez un copilote ici, vous avez la masse copilote qui s'indique. Si vous décochez la petite croix, voyez-vous, et ben ça n'existe pas. Alors, c'est en livre, hein. On va mettre à peu près ici. Vous voyez, ici, ça monte. Faire attention par rapport aux données constructeurs. Alors, hide de glace. Voilà. On enlève la réflexion. Là, j'aime bien parce que c'est vieilli un tout petit peu. Engine Start, j'ai jamais essayé, d'accord. Ici, vous pouvez cocher aussi panel options. Voilà, là on a choisi donc le service commuteur. On reste sur le service commuteur. Alors le secouage on, les effets de secouage on. Alors, well, pants, well, pants. Repeat after me. Et en plus, on prend des cours d'anglais. Well, pants. Alors ici, c'est plutôt ce que je dirais la carénage. Donc si je clique sur off, eh bien ça disparaît. Wahoo, c'est magique. Et là le pilote soit mâle soit femelle. Alors ici on peut régler nos masses, hein, vous voyez ça va très vite. Et là pour ce qu'on va faire, ça c'est vos petits bagages. À la rigueur je mettrai 0 aussi puisque le bagage pour rester en local sur Beauvais on n'a pas trop besoin. Mais enfin allez, pour l'exemple on va emmener 0,3 livres bagage. Allez, pour se marrer, ou sinon on va faire un gros plein pour faire un tour de piste ou une connerie comme ça, c'est génial. Moi je prends toujours mes valises, on sait jamais ce qui peut arriver. Et là c'est le fuel. It is the fuel. Wait. Voilà. On a fait le point au niveau de cette partie-là. Et bien messieurs, nous allons appuyer sur Next. Next. Qu'est-ce qui se passe dans Next? Alors, Remove Control Wheel Lock. On va poser ici. Donc on va remettre notre turc, bien évidemment. Control Lock, on va l'enlever. Check Ignition Switch Off, on est bien sur Off. Turn on Master Switch and check Fuel Quantity. Yes. Alors, c'est ce que nous allons faire. Vous voyez, ça peut paraître un petit peu encombrant. Alors, on va la placer de façon à ce que ça nous embête pas trop. Alors, Master Switch. Ah, flûte. Pardon. Et là, on a notre quantité de fuel. On a la moitié. Donc, tout va bien. Ok. Vent Turn Master Switch Off. Allez. On va sur Off. Check Fuel. Shoot Off. Val. Handle On. Oh, mon anglais, il est terrible. Bon, allez. On est bon, mes amis. Et là, nous allons commencer à faire le tour de l'avion. Alors, pour faire le tour de l'avion, on a ici des petits numéros qui configurent l'avion. Donc 1, 2, 3. Donc 1 à l'intérieur, comme on a vu, 2 à l'extérieur. 3, 4, 5, 6. Voilà, on va faire le tour. Alors, vous cliquez sur le petit numéro 2. Alors, nous voilà. Alors, prenez un petit peu de recul. Et tout ce qui est en gras, eh bien, il faut le faire. Remove rudder gas lock if installed. Yes. Tac, 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 tac. Check control surface for freedom for movement. Alors, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Voilà, on viendra dessus après, c'est pas bien grave. On va fermer parce que dans la checklist d'avant, alors veuillez m'excuser, remove groove element. Voilà, donc ça a été coché. Si je décoche au départ, évidemment, vous avez donc toutes les protections avec les cales. Ce qui vous demande de vérifier, donc quand on a vérifié la gouverne de direction et la gouverne de profondeur, c'est voir si les protections sont enlevées et l'avion n'est pas tenu. Voilà, tout simplement. Donc j'avais oublié de vous indiquer ça. Donc quand on clique ici, Remove Ground Elements, on clique dessus et tout a disparu. Voilà. Bon, c'était juste une petite parenthèse, mes amis. Donc on va revenir sur où on était. Donc nous étions en 2. Voilà, c'est ça. Donc on vous dit ici ce qu'il faut faire. Et puis alors après, ça ne sert à rien d'aller en 3, vous cliquez dessus, ça ne marchera pas. Vous faites Next. Voilà. Donc, il vous indique ce qu'il faut faire. Check aileron for freedom movement. D'accord. On fait Next. Voilà. Disconnect wind tie down or remove choke. Bah ça, de toute façon, c'est ce qu'on a fait. Mais là, vous pouvez, vous voyez, vous pouvez le faire vous-même. C'est pour ça qu'il faut toujours bien vérifier. Check manual tire for proper inflation. Vérifiez donc vos pneus ne sont pas dégonflés et qui sont en bon état. Visually, check fuel quantity. Ok, alors fuel quantity, on peut monter ici un petit peu plus. Avec la réglette, voilà, nous sommes à 6 et là on enlève.
Alors, après, donc, il y a tout un pataraf, mais on va passer quand même assez vite. Là, on vous explique qu'il faut vraiment bien vérifier le niveau d'huile. Et pour le confort du vol, il faut mieux mettre 6 litres lors du premier vol, il me semble. Après, il faut vérifier donc le fuselage entièrement. Vous vérifiez la casserole, l'hélice, les feux de taxi, l'état des pneus. Enfin bref, la totale, le fuselage, tout ce qui va bien. Comme ça, vous êtes tranquille. Le pare-brise, il est propre. Enfin bref, la totale. Alors, on va vérifier l'huile. Très bien. Et là, il y a de l'huile. De toute façon, vous inquiétez pas, on simule les gars, il y aura toujours de l'huile. D'accord, on a checké tout ça, bah, c'est très bien. Le fuselage, ça va très bien. Là, juste pour vous montrer que les protections peuvent être mises aussi à ce moment-là. Et puis, on passe à la prochaine. Voilà. Donc, ça fait un gros pataraf, mais bon, ça va vite en fait. Hein. Donc là, on vérifie notre fuel aussi. Donc vérifions le fuel. Ouais, super. Voilà, donc nous sommes à 6. Très bien. Donc, next. Alors, remove pito cover. Alors ça, je vous préviens, pensez-y si moment simule comme dans le réel, pensez-y parce que sinon vous avez bien l'air bête. Si vous ne vérifiez pas que la protection n'est pas enlevée, ben, au moment du décollage, il va, comme qui dirait, y avoir un petit souci. Donc on s'arrête, n'est-ce pas? Check stall warning, ok, stall warning. Check fuel tank, ok, opening for stoppage. Disconnect, ok, bon là c'est bon. On va appuyer sur next et check along. Voilà, messieurs. Bon écoutez, on a fait le tour de l'avion. Et là, pour revenir dans le cockpit, soit vous revenez par vos touches qui sont préalablement configurées, ou soit vous appuyez sur next complètement. Ensuite, il y a deux checklists. Voilà, qui est ici. Donc vous avez starting engine, before starting, starting engine, before takeoff, next, takeoff, maximum performance takeoff, climb, cruising, before landing. Ok, donc après vous avez tout ce qui suit donc pour ramener votre avion à bon port et pour le démarrer en fait. Et ici vous avez les performances spécifications. Alors vous voyez, nous sommes bien en masse par heure. Sauf que on peut l'utiliser, mais je voudrais vous montrer quand même quelque chose qui existe. Alors vous voyez là, ici aussi, c'est amovible. Yes, on va remettre notre yoke. Pour l'instant, on l'enlèvera quand il faudra l'enlever, mais on a la checklist. Alors là, la checklist, bon, c'est pas fait pour une fois par notre ami Goofy. C'est fait par VFlat Air, voilà. Notre checklist, alors je ferme ici, on va aller X checklist, open setup. J'ai décoché voice prompt because it's very longer. And auto hide because des fois ça passe trop vite. Donc voilà, j'ai décoché ces deux onglets en fait. Allez, on revient. Là j'ai configuré donc la checklist sur mon PZ45 via un bouton et via les boutons de commande de votre X-Plane 11. Voilà. Ah donc on y est là. Alors est-ce que j'ai bien coché derrière? Oui. Donc là on a donc toutes les spécificités. VR rotation 55 mph, mph pardon, mph. Best climb angle, yes. 70 mph et meilleur taux de montée 76 mph. Donc la manœuvre 109 fph, VNO Maxi Cruising 140 mph. De toute façon, moi, vous me collerez à 90, 100 mph, hein, pas plus. Hein. Voilà, je vous rappelle, si vous voulez en eux, hein, on est juste là. Voilà, donc vous avez tout ce qu'il y a pour bien commencer à démarrer l'avion. Alors, Remove Control with Lock. Donc vous voyez, là il l'a fait. Donc là après il reprend tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a inspecté. Alors on va pas se prendre la tête mes amis. Remove Tow Bar, ok. Check, check, check. Drain, inspect, check carburateur and filter for restriction. On a tout ça, on a tout vu. On a fait tout le tour. Hein. Et on dit qu'on l'a vu les gars. Bon, hein, franchement. Alors, check fuel quantity. Ok, donc ça c'est vérifier que les bouchons de carburant voilà, sont bien fermés. Vérifier les pneus. Enfin, remove pitot tube cover, on a vu. Check stall warning. Ok, on a vu. Check fuel. Et voilà. Donc là, on continue nos investigations, mes amis. Before takeoff. Adjust seat and belts. Harness adjust. Prepare document on board. Emergency safety equipment, check. Airplane maintenance statut, check. Weight on balance, on a vu, check. Remove control rechoke. Fuel shot valve, on, c'est ce qu'on a vu. Parking brake set, on. Donc tirer
On est bon. Battery switch off. Alternateur switch off. Electrical équipement off. Très bien. Tachomètre en hubs, je sais pas quoi, d'accord. Start engine. Alors, carburateur hit, on est sur cold. Très bien. Mixture wish. Alors, on va pas faire ça au départ. Là, pour l'instant, je vais l'enlever, mes amis. Ah merde. Dans des previews. J'ai fait le con. Mais ah là là, faut que je recommence tout. Ça c'est chiant par contre. Alors, je vais tout recommencer. Oui, ça il l'a fait. Merci. Je refais parce que tout ça j'ai pas fermé. Donc au bon moment. Next. Tout ça on a vu. Excusez-moi, hein, c'est parce que j'ai fait une bêtise. Pour ça on va prendre la checklist. Tout ça on a vu, tout ça on a vu. Clac, 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 clac. Tout ça c'est bon, tout ça c'est bon, tout ça c'est bon. Ok, on en était là. Cold. Ok, on va fermer là pour l'instant. Pourquoi? Because nous allons mettre le tow bar. Alors, on clique ici. Alors là, j'ai déjà configuré ma vue. Excusez-moi. Donc la touche 5 pour faire apparaître le tow bar. On en va enlever les parking brakes, n'est-ce pas? Et là, je vais essayer de faire un petit truc. Voilà. Donc là, j'ai le clic gauche sur la souris. Alors, je vais beaucoup avoir plus de difficultés à le faire avancer. Quoique... Oh, oh, oh. C'est formidable, mes amis. Voilà, on essaie de s'aligner, donc... Stop. Ok, on a mis les freins et on le fait disparaître de nouveau. Alors, quand on regarde ici, derrière, on peut avoir des bagages et le tow bar, il est ici. Alors, est-ce que je peux faire apparaître my baggage, puisque j'ai mis vraiment quelque chose de petit? Évidemment, si je fais ça, est-ce que ça apparaît? Ah oui, il est là. Oh, il est dit de sacoche. Non, bah non, l'extincteur est là. Bon, bah écoutez, je sais pas. Et là, je sais que le dossier, je pouvais l'abaisser. Bon, c'est pas très important, c'est parce que je pense... bon, allez, on s'en fout de toute façon. Et nous reprenons notre checklist, mes amis. Alors, mixture rich. Une voiture qui passe comme ça devant nous. Wow, c'est chaud. Alors, mixture rich. Très bien. Primer as needed. Alors, le primer, il est ici. Voilà, je voulais vous montrer pour l'actionner. D'accord, on clique. Throttle, open anchor. Yes. Ok. Battery switch on, alternateur switch on. On met les deux en même temps. Voilà. Beacon light. Switch. Très bien. Ignition switch start. Ok, on va mettre notre petit hoc. Les freins sont tirés. Tout est fait. Parfait. Alors, il se peut que votre avion... Alors là, on n'est pas aligné, donc on clique ici. Voilà. Il se peut que votre avion ait des problèmes de démarrage. Bien. S'il a des problèmes de démarrage, je vous conseille très fortement de fermer votre X-Plane et vous le remettez en marche. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça, mais ça le fait. Voilà. De temps en temps, là, j'ai pu m'apercevoir que j'ai eu de la chance, puisque là, ça démarre. C'est vraiment le petit bug, ou alors soit je fais pas attention à quelque chose. Bon, voilà. Bref. Alors, check. Quantity fuel gauge. Next. Cabin doors close and latch. Yes. Flight control free. Alors, flight control. On va se mettre de l'extérieur, mes amis. Hein. Alors, j'ai pas mis le son trop fort, mais il a un bon son. Hein. Voilà. On voit un petit peu les gaz d'échappement. Vous voyez ici, je sais pas si vous arrivez à les percevoir. Allez, on va checker tout ça. Alors, gouverne de direction. Très bien. Gouverne de profondeur. Yes. Montée, descente. Gauche. Droite. Très bien. Tout fonctionne parfaitement bien. Et je vais tester mes flaps. Pensez à les tester vos flaps. Hein. C'est important que vous n'ayez pas de problème par la suite. Voilà. Tout fonctionne à merveille. Alors on va faire apparaître la checklist. Flight control, free and mouvement. Ok. Elevator trim, set for takeoff. Elevator trim. Alors, on va enlever ici le yoke, l'elevator trim. Voilà. Quand vous testez votre trim, faites-le jusqu'au bout. D'accord? Ne le mettez pas sur take-off, vous allez bien de haut en bas et de bas en haut. Voilà. Donc là, parce que s'il y a un problème, donc on voit tout de suite que là, tout fonctionne. C'est très bien. Vous faites pareil. Alors ça prend un petit peu de temps, je suis d'accord. Mais c'est nécessaire de le faire.
oui, vous allez me dire, oh là là, qu'est-ce qu'il est chiant, oh là là. Ouais les gars, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Très bien, allez, on va régler notre trim, donc on voit que tout fonctionne parfaitement. Voilà mes amis, ça c'est fait. Alors là pour l'instant, donc on va remettre notre checklist par la suite. On va aller directement sur notre carré à Beauvais pour essayer faire les tests moteurs en fait. Voilà. C'est la seule spécificité, je le rappelle, donc de cet aérodrome. Voilà, donc les carrés blancs sont là. Vous voyez, là on essaye de suivre mieux le taxiway. Là. Évidemment, j'ai pas été génial là-dessus. Je vous l'accorde, mes amis. Allez, on va aller au deuxième. Alors, nous y sommes. Alors, on va faire apparaître la checklist. Alors, throttle 1700 RPM. Tours par minute sont là, donc. Voilà, donc on a 1700 RPM. Engine instrument, check. Bon, allez, on est bon, hein. Ok, donc le vide, on est bon. Magnéto. Alors, magnéto, Serge. Alors là, on regarde. Ok, on check. Left and right, on check. Ah, flûte. Ça, c'est un peu le problème de la Simu. Ok, les magnétos, on a fait. Carburateur hit hot. Throttle lever idle, donc on teste aussi notre ralenti, ce qui est tout à fait normal. Directionnel gyro, ok, switch au compas, donc tout ça on l'a réglé. On est juste ici, on est bien. Altimeter, donc altimeter, puisque j'ai choisi donc 2992, alors je vais faire quand même un essai avec vous. On a vu, hein, 2992, 1013, voilà, on réessaye quand même pour voir que tout est ajusté. Voilà, 2987, moi, pas possible. De toute façon, vous, Beauvais, c'est là, je suis d'accord, 320, 340, 360 millibars, c'est normal, voilà. C'est l'altitude par rapport au niveau de la mer. Alors, ok, ça on a vu, barometric pressure, wind flax up, on a vu, on a testé. Carburet cold, voilà, les RPM sont un petit peu remontés. Parking brake off, throttle full open, ça c'est donc la partie run up and take off. On va appeler notre ATC, donc on se présente, donc la phraséologie c'est qui je suis où, je me demande ce que je veux faire, voilà, en fait c'est ça. Et je suis pas très à l'aise avec ça pour l'instant, je dois vous avouer sincèrement, I am bugged à ce niveau là. Donc peut-être je vais aller sur Ivao donc, pour m'entraîner donc avec donc la TC, c'est normal, hein, ça fait au départ, ça fait pas beaucoup de temps que je vole, donc voilà. Alors donc on se présente, hein, Beauvais Tourdillé, Tourtillé, pardon. Alors Delta Vector Mike, bonjour, la TC vous répond. Delta Echo India Victor Mike, bonjour. Et vous dites Delta Echo India Victor Mike, Cessna 150 au parking nord, souhaitons effectuer un vol local nord avec éventuellement un tour de piste départ donc pour piste vers 2 avec information ATIS. Voilà. Donc alors on va choper l'information ATIS. Sur Beauvais c'est 118.37. On clique dessus et là on a. Ah, 220, 10 nœuds devant. Bah oui, bien sûr, le ciel c'est super bien. Température 14. Altimètre 22. Eh non mais, c'est pas ça dans le... Actuellement c'est pas ça. C'est vraiment propre à la vidéo. Hein, voilà. Voilà, donc on est au courant de ce qui se passe. Tac, on rebascule la fréquence. Alors la fréquence ATC par contre de la tour, je sais plus, ça doit être quelque part. Je sais plus où j'ai noté. La tour c'est 121.40. Voilà. Donc ensuite l'ATC vous répond. Delta Echo India Victor Mike, roulez au point d'arrêt, Alpha, transpondeur. Alors transpondeur vous donne donc un code transpondeur. D'ailleurs on va se mettre sur Alt, pardon, voilà, Alt. Rappelez Alpha. Voilà.
Donc on rappellera Alpha, et là vous répondez donc Delta Victor Mike, roulons et rappelons au point Alpha. Voilà. Allez, on y va. C'est parti. Bon, c'est pas très naturel ce que j'ai fait, hein. C'est normal. Alors le point Alpha sur Beauvais, c'est départ piste 22. Voilà, c'est juste là. Bon, c'était pas une voie naturelle, non, je l'avoue les gars. C'était pas terrible. Alors juste une petite parenthèse, on s'arrête avant la ligne continue. Vous voyez, vous avez une ligne continue et vous avez une ligne discontinue qui suit derrière. Ça veut dire que quand on agit, quand on est derrière la ligne discontinue, c'est qu'on est déjà engagé sur le seuil de piste. En amont, voilà, donc on n'est pas engagé sur le seuil de piste. On regarde, alors, à gauche, à droite. Alors on regarde s'il n'y a pas d'avion qui arrive, bien que vous ayez une tour, hein, sait-on jamais. On regarde s'il n'y a pas d'oiseaux. On regarde à gauche. Voilà, on est bien sur la piste 22. Ok, alors, juste un petit truc que je veux vous dire. Évidemment, quand vous faites votre préparation de vol et d'avion, évidemment, comment dire, soyez bien préparés, parce que c'est pas en arrivant au seuil de piste que vous allez comment dire, faire vos petits réglages, hein. Il faut libérer le transpondeur, enfin la TC le plus vite possible, et libérer la piste le plus vite possible, hein. C'est pas le moment de faire tous vos petits trucs, ça coule de source, hein. Ok, d'accord, donc on prévient, hein. Delta Echo India Victor Mike, au point d'arrêt Alpha, sommes prêts à nous aligner, piste 22, la TC vous répond, donc Delta Echo India Victor Mike. Remontez, alignez-vous et attendez, rappelez dès que vous êtes prêts. Ok. Eh bien, on va rappeler. Dès qu'on est prêt, on y va, mes amis. Donc, notre avion est bien réglé. Nous sommes alignés sur la piste. Voilà, donc nous sommes alignés sur la piste. Alors, j'avais oublié de vous montrer un petit truc, peut-être. Voilà, manche à air, elle est juste là. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Manche à air, voilà, ici. Et vous en avez une deuxième qui est là-bas. Voilà. Alors, j'ai pas mis trafic global, là, l'aéroport est vide. J'ai pas mis trafic global parce que voilà, j'ai décidé d'attendre un petit peu avant de recharger donc le deplugging. Et là, cette fois-ci, on rappelle, sommes alignés, piste 22 est prêt. Vous dites Delta et Echo India Victor Mike. Et lui, vous répond si vous autorise. Alors, lui vous répond Delta Echo India Victor Mike, autorisé décollage, piste 22. Vent, alors il vous dit 224 degrés à 4 nœuds. Donc si par rapport à ce que vous lui avez indiqué, donc rappelez en vente arrière ou alors rappelez en finale de votre tour de piste ou de votre vol local. Voilà. Et vous répondez décollage, autorisé décollage, rappelons vente arrière. Et là vous vous identifiez Delta Echo India Victor Mike. Voilà. Bon. Eh bien messieurs, nous sommes prêts à décoller. Et c'est là où je vous laisse parce que on va faire la deuxième partie de vol. On a vu là en résumé donc ce petit avion, la checklist, l'extérieur, une petite discussion avec le pilote et l'ATC, le Golden Dark. Nous sommes au seuil de piste. Pardon, il fait bon, les mouches pètent, c'est génial. Face à la piste, face au vent. Et après on va s'entraîner. Donc je vous dis à tout de suite donc pour la vidéo et le décollage. Salut messieurs.